comment faire un bon sidechain et surtout comment ne pas sidechain. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc je vais vous montrer deux façons de sidechain et je vais vous proposer une solution si vous voulez pas faire de sidechain et que vous voulez sauvegarder l'attaque de votre 808. Parfois ça peut être utile. Donc c'est parti, on commence directement par la première méthode qui va être par la compression. Donc basique, on va utiliser le Fruity Limiter. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais uniquement pour l'instant sidechain le kick avec la 808. Donc c'est simple, je vais dans le mixeur, vous voyez que j'ai mon kick ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit sur la petite flèche en dessous de la piste de la 808 et je vais faire clic droit et route sidechain to distrack. Voilà, donc je fais sidechain to distrack. Une fois que j'ai fait ça, je viens mettre un limiteur dans ma piste du kick, donc Fruity Limiter basique de chez FL Studio. Ici, j'ai mon limiteur. Donc là, pour l'instant, si j'écoute le son, ça nous donne ça. Et si je mets un solo le kick et la 808. Ce qu'on veut, c'est que la 808 laisse la place à notre kick de taper dans la bonne zone de fréquence pour pas que les deux interfèrent entre eux, ok? Donc on a un résultat plus clean et c'est ce qui va nous donner aussi de l'headroom, donc de la place pour avoir plus de loudness après pour le master. Donc je reviens sur mon limiteur ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en compresseur, donc je clique ici. Ensuite, je vais faire clic droit sur le sidechain et je sélectionne ma piste de kick. Une fois qu'on est là, j'ai juste à faire les bons réglages. Donc je viens un petit peu baisser le threshold ici. Le CNI, je vais le baisser un petit peu. Ratio pareil. L'attaque, je la mets à 0. Release, je vais la baisser un petit peu. Je vais monter un peu le sustain. Là, ça nous donne ça. Si j'enlève avec. Donc vous voyez que là, notre 808, ça baisse bien en fonction du kick. Après, évidemment, je vous invite à essayer des réglages différents. Donc plus vous voulez un sidechain puissant, plus vous allez augmenter le ratio et baisser le threshold. Le release, c'est ce qui va venir indiquer le temps à la 808 de reprendre son volume normal. Plus je mets un long release et un long sustain, et plus la 808 mettra du temps à revenir à son volume normal. Je vous montre un exemple. Voilà, donc là, je vais remettre ces réglages ici. Donc pour vous donner une idée, le threshold, je suis à moins 31 dB, le CNI, je suis à 58%, le ratio, je suis à 6.3 ici, release 2,73 ms et le sustain 10 ms, ok? Et si on écoute dans le mix avant-après, avant, après. Voilà, donc on entend bien que la 808 laisse bien la place au kick, donc c'est ce qu'on voulait. Deuxième méthode maintenant, je vais vous montrer le sidechain que moi j'utilise personnellement, qui est ma façon de faire préférée. C'est tout simplement une automation de volume, c'est aussi bête que ça. Donc je vais vous montrer, c'est ce que j'ai fait ici. Je sidechain souvent les kicks avec les instruments, mais de façon assez rapide, juste pour qu'on entende un petit peu plus l'attaque du kick, pour qu'il soit un petit peu plus percutant. Mais je veux pas non plus qu'on ait trop cet effet de pompage et que la mélo devienne trop en arrière-plan. C'est pour ça que je fais un sidechain assez rapide, donc je vous montre ici. Ça correspond tout simplement à ces automations. Ce que je fais, c'est que je mets un Fruity Balance sur la piste en question, donc là en l'occurrence c'est ma piste de mélodie, et je viens juste créer une automation sur le volume ici. Donc je vais le refaire devant vous. Je sélectionne ma partie où je veux créer l'automation, clic droit automation clip, et là ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est qu'on a vraiment le contrôle sur l'automation. On peut vraiment faire ce qu'on veut, designer notre sidechain comme on le veut. Et personnellement, je trouve que c'est la méthode la plus précise possible pour avoir un sidechain adapté à notre kick en question. Parce qu'on peut vraiment venir créer la curve bien en fonction de la shape du kick et le résultat qu'on veut obtenir. Donc là, vous voyez que par exemple, je mute au début la piste de mélodie pour bien laisser l'attaque du kick. Et je remonte le volume après. Et vous allez voir que cette petite technique de muter complètement la piste, c'est ce qui va vraiment permettre d'avoir beaucoup plus d'impact au kick sans forcément augmenter son volume. Et vu que c'est sur une partie très courte de temps, ça va pas nous créer un effet négatif sur la mélodie. Au contraire, vous allez voir que les deux pistes vont mieux s'harmoniser tout simplement. Et après, ce que vous avez à faire, par contre, c'est peut-être le désavantage de cette technique, c'est qu'elle est un peu plus longue à mettre en place parce qu'après, il faut copier-coller l'automation partout où il y a des kicks, où on veut mettre le sidechain. Donc, si je fais un avant-après, donc je mute le sidechain que j'ai fait sur la mélo. Après, c'est assez subtil, mais si vous vous concentrez bien sur l'attaque des kicks, vous allez l'entendre. Donc voilà pour cette deuxième technique. On va passer à la troisième partie de la vidéo, comment ne pas sidechain.
Donc pour cette dernière partie, j'ai pris une autre 808 qui convient mieux à ce qu'on va voir tout de suite. Donc la technique, ça va être tout simplement de mettre un low cut sur le kick de manière à enlever le sub du kick pour laisser bien la place au sub de la 808. Ça va permettre aux deux pistes d'éviter qu'elles rentrent en collision entre elles, donc que les subs viennent s'annuler ou créer des interférences qu'on veut pas forcément. Et ça va nous permettre d'éviter de créer un sidechain si on veut par exemple sauvegarder l'attaque de notre 808, parce que sur certaines 808 parfois, quand on va créer un sidechain, évidemment ça va venir effacer son attaque et ça peut nous faire perdre un petit peu de punch, un petit peu d'énergie au morceau. C'est pour ça que cette technique est parfois intéressante. Donc je vous montre en contexte directement le kick et la 808 sans sidechain et sans la technique que je vais vous montrer. Donc ça nous donne ça. Et avec le low cut, ça nous donne ça. Sans le low cut. Avec. Sans. Avec. Donc vous voyez qu'on a beaucoup plus de punch dans le bas du spectre avec le low cut. Donc c'est un petit peu paradoxal hein, d'enlever des basses fréquences et d'en avoir plus à la fin. Mais c'est tout simplement parce que les basses fréquences du kick et de la 808, si elles jouent en même temps, elles vont venir un petit peu s'annuler. Donc c'est pour ça, soit vous faites un sidechain, soit vous faites ces techniques-là pour bien préserver la puissance de ces deux pistes-là. Donc là, c'est aussi simple que ça. Hein. J'ai mis juste un low cut sur le kick, si je le mets en solo. Donc là maintenant on a un kick qui va juste venir rajouter de l'attaque et des hautes fréquences au début de la 808 pour bien qu'elle soit percutante et agressive. Donc si j'y mets dans le mix, vous voyez que ça marche très bien et qu'on n'a pas de conflit entre le kick et la 808. Donc c'est ce qu'on voulait. Donc vous voyez, c'est une technique très simple à mettre en place, mais qui peut être vraiment intéressante. Donc je vous invite à essayer, ça peut être une bonne alternative au sidechain pour avoir un résultat un petit peu différent et garder ce punch dans l'attaque de la 808. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura aidé, que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Ça soutient vraiment la chaîne. Et je vous rappelle aussi que je viens de sortir un sample pack qui est Abyss. Donc si vous voulez en savoir plus, vous trouverez le lien en description. Il y a une trentaine de kicks, une trentaine de snares, une trentaine de 808, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse. Et sur ce, je vais vous laisser. Donc je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.